Recoucou les licornes. Bon, j'ai l'élan de vous refaire une vidéo là ce soir, un live parce que c'est super intéressant tout ce qui est en train de se passer par rapport à mon annonce. Euh, euh, et je voulais en parler en fait. Euh, Tout ce que les gens projettent sur nous et tout ce que nous on peut prendre comme vérité de la vie des autres. La vie des autres, la vie AVIS. Et juste la vie, L-A, plus loin, V-I-E, des autres. Chaque être humain sur cette planète a une projection sur la vie, sur tout ce qui l'entoure. Et sa projection est unique et propre parce que elle est par rapport à ses programmes, elle est par rapport à ses croyances, elle est par rapport à son histoire, elle est par rapport à une multitude de choses qui façonnent un être. Et ce qui façonne un être n'est jamais figé dans le marbre, bien évidemment, puisque tout évolue. Et donc, quand quelqu'un te parle, euh, en fait, la vie des autres est prise comme une vérité. Et moi, toute ma vie, la vie des autres était la vérité. Et ce qu'ils disaient de moi, ça parlait de moi. Et du coup, il y avait quelque chose à corriger, il y avait quelque chose à changer, il y avait quelque chose à bouger, il y avait toujours des remises en question. Donc, je vous parle même pas de ma vie qui a été tumultueuse, tellement moi j'ai toujours pris les projections des autres, les avis des autres, les remarques des autres comme vérité, et c'est ce qui m'a façonnée puisque je suis rentrée dans les projections des autres et je suis devenue les projections des autres. Et donc forcément ça nous destitue de nous-mêmes. Et ça nous détourne de qui on est, mais c'est le game terrestre. C'est le game terrestre et on est venu jouer un game terrestre. Et en fait, l'énorme cadeau, c'est justement que plus tu vas à l'intérieur de toi, plus en fait tu te retrouves et tu sors euh, de l'extérieur, de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, de ce que croient les autres, de ce que projettent les autres. Euh, et tu vis de plus en plus au plus près de toi et que tout reste à l'extérieur en fait. Et ça c'est énorme parce que, et je parle de ça parce que justement ce soir j'ai un message de quelqu'un qui me dit oh là là mais Sophie ton choix là voilà l'arrêt des faits, l'arrêt de ce que je fais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché, et en fait ce n'est que sa projection. Euh, et en fait quand quelqu'un suit quelqu'un comme ça et puis on a une projection de lui, quand la personne dit ouais j'arrête ça, c'est comme pour l'autre comme une perte de repère en fait. Et du coup il projette sur nous le ah mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché qui fait que tu arrêtes ça, ou on peut te dire j'en sais rien, on peut te dire ah mais tu abandonnes trop tôt, ou toutes ces projections, tous ces avis de ah mais tu vas pas jusqu'au bout, ah mais pourquoi tu arrêtes comme ça tout de suite, enfin il va y avoir des milliards de choses qui vont se dire, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et moi mon cadeau de ça c'est que bah en fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Il n'y a rien de nouveau dans le sens où j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est juste que j'ai mis de la conscience sur... moi, je suis mouvement, en fait. Je suis mouvement, je suis une créatrice où c'est pas... je crée tout le temps la même chose, en fait. C'est pas possible. Et du reste, je me faisais cette réflexion tout à l'heure, où je me disais, mais en fait, est-ce que les humains sont capables, sont faits pour être dans un mouvement répétitif constant? Et je crois fondamentalement que non. Tous ceux qui le font, c'est parce que c'est des peurs derrière et que ça leur met des repères. Mais c'est des repères sur de la peur. Et qu'aucun être humain ne peut être dans un mouvement répétitif. Et c'est pour ça que, depuis des années, j'ai la certitude qu'il y a un max de métiers qui vont complètement se péter la gueule parce qu'on est à partir de protocoles, on est à partir de choses qu'on a apprises. Donc on sort de l'intuitif, on sort des élans, on sort d'être juste sur l'instant, d'être dans la création, parce que c'est des choses qu'on a apprises. Donc par exemple une masseuse,
J'apprends un protocole, donc je commence. Alors je dois commencer là par le haut de la tête, et puis après je dois faire ça sur le corps. Et en fait, je crois que plus ça va aller, plus les gens vont prendre conscience qu'en fait, ils ne veulent plus de ces mouvements répétitifs. Qu'en fait, ça les détourne de la vie, ça les détourne de l'humain, ça détourne de l'humain qu'ils ont sur la table en face de lui, par exemple, pour une masseuse, où elle fait son protocole, et qu'en fait, sauf que un humain, on est tous uniques, et que quand on vient sur une table de massage, chaque geste devra être adapté à chaque humain, puisqu'on est tous uniques. Mais non, tout le monde reçoit le même massage. Mais ça fait pas sens, en fait. Donc les protocoles ne font pas sens. Oui, mais les gens, ils ont besoin... mais forcément, si on croit qu'ils ont besoin... l'autre fois, je suis allée faire un bain sonore, et ils font des formations, et ils disaient, oui, alors par rapport au protocole, et moi, je leur donnais un avis qui est juste un avis, en fait, et je leur disais, mais en fait... les protocoles, ça enferme, en fait. Ouais, mais il faut quand même un cadre, tout ça. Bullshit, en fait. Ça t'enferme encore dans un machin. Et c'est des gens qui prônent une philosophie bouddhiste, qui prônent l'être, qui prônent le nouveau monde, et à la fois, ils ont super peur du nouveau monde. Enfin bref, c'est des oppositions. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, mais il y a un max de choses qui vont se péter la gueule. Et de toute façon, on est en plein dedans, là. Et c'est obligé. Tout ce qui est autour des protocoles, on a besoin, mais non, on n'a pas besoin. On n'a besoin d'aucun protocole. Moi, toutes mes créations que je fais là, en décembre, la vie m'envoie vers l'appareil Cricut, vers des flex thermocollants. J'avais jamais fait ça de ma life. Est-ce que j'ai suivi une formation? Mais pas du tout. La fille, elle m'a expliqué 2-3 trucs. Ok. De quoi je me suis servi? Je me suis servi de ChatGPT, en fait. Et je me suis servi de l'intuitif. J'ai pas suivi de formation. Mais à un moment donné, ces histoires de formation, ça nous enferme, en fait. Et ça nous sort de notre intuitif, ça nous sort de notre créativité, ça nous sort de tellement de choses, en fait. Et ça nous sort surtout de notre être. Ça nous sort... En fait, on est dans un système aujourd'hui sur l'humanité de tout le monde fait pareil. Non, en fait, tellement pas. C'est revenir à l'être, revenir à l'unicité, tout ça. Et donc, du coup, pour revenir à toutes ces histoires de projection, c'est constamment, en fait. Et alors, le cadeau, c'est justement juste d'être toi et de sortir de ce que vont projeter les autres sur toi, en fait, ou dire tout ça. Et c'est se réconcilier aussi. Enfin, moi, j'ai fait ce chemin parce que, forcément, quand tu es... entre guillemets, personnalité publique, dans le sens où tu te rends public, où tu partages autour de ton intimité, de ta vie, de tout ça. Tu es sur les réseaux, tu partages, tu fais des lives comme je fais, des stories, tout ça. Je suis venue me réconcilier avec le fait que, ok, je suis pionnière, donc je déclenche. Donc je me réconcilie avec le fait que je déclenche. Je me réconcilie avec le fait que je suis jugée. Et parce que je n'ai plus peur d'être jugée, parce que je n'ai plus peur d'être déclenchée, parce que je n'ai plus peur de ça, comme par hasard, ça ne se passe plus. Parce que tout ce qui se passe, c'est parce qu'on a peur de telle ou telle chose. Et tant qu'on a peur d'eux, alors ça résiste, alors ça persiste, alors ça continue. Et on le vit. C'est tout un programme. Mais voilà, je voulais vraiment partager là sur la continuité de... de tous les avis des autres, et qu'en fait, sur cette planète Terre, on vit par rapport à la vie des autres. Oh, ouais, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas que tu peux pas, c'est pas la question. Je dis pas ça. Parce que les échanges sont vraiment cadeaux. Mais quand tu reçois une information de l'extérieur, où est-ce que tu la reçois? Par ta tête, ou tu la reçois par tes ressentis, par ton système qui va détecter si l'information, ça match ou pas avec toi? Et là, tu es au bon endroit. Mais nous, on a appris à recevoir les informations avec notre tête et à remettre notre pouvoir à l'extérieur. Ah ouais, mais alors si l'autre il dit ça, oh, mais alors tu te rends compte, si tout le monde dit que je suis en train de faire une connerie là, parce que moi je sens que j'en peux plus de ce travail et il faut que je le quitte, mais si tout le monde est en train de dire que je fais une connerie, bon ben c'est qu'il y a un truc que je vois pas, c'est parce que tout le monde dit la même chose. Ben non. Tout le monde, c'est pas toi. Et si toi tu as envie de quitter ton job parce que t'en peux plus, alors que le reste du monde il te dit tu vas faire une connerie, bah, suis tes élans et suis ce qui est là, parce que c'est seul toi, c'est ce qui est bien pour toi en fait, pas les autres. Mais nous on est construit pour, on a besoin, qu'est-ce qu'ils disent les autres, et on fait notre vie à partir des autres. Et on se détourne de nous-mêmes, on se détourne de l'essentiel, et on se détourne de notre être, on se détourne de la vie, on se détourne de notre vie, on se détourne de notre flot.
Donc voilà. Voilà, c'était ce que je voulais partager rapidement sur la suite euh, de, 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 de mon annonce de... Ouais, bah en fait... et en fait, en fait, ce que je me dis, c'est que... Bah, sans déconner. Mais en fait, pour tous ceux qui me suivent depuis des années, regardez tout ce que j'ai créé depuis des années, en fait. Depuis que je suis sur ce chemin, j'étais énergéticienne, j'ai fait des scans thérapeutiques, j'ai accompagné en individuel, j'ai accompagné en groupe, j'ai fait plein d'espaces de groupe différents, et puis j'ai fait, enfin, ça c'est quand j'étais sur le chemin. Des propositions, enfin je veux dire, c'est jamais les mêmes, je changeais, puis ça j'avais plus envie, ah bah j'expérimente ça, puis non j'ai plus envie. Scan thérapeutique. Pourquoi tu fais plus scan thérapeutique? Bah parce que je l'ai fait pendant un certain temps et que j'ai fait le tour et que maintenant ça me fait plus kiffer en fait. Alors j'arrête. Les gens ils croient qu'il faut qu'on reste dans un truc ou qu'on soit dans une réalisation. Ah là là, mais attends, mais il y a un truc que tu fuis ou il y a un truc que t'as pas détecté. Oh my god, non, je suis juste qui je suis en fait. Je suis juste mes élans. Je suis juste parce que moi mon système c'est de pas m'enfermer dans quelque chose. Je sais pas faire en fait et que quand j'ai plus d'élan, quand j'ai plus envie, eh ben j'arrête en fait et je fais autre chose. Et j'ai toujours fait ça, ça a toujours fonctionné. Et j'ai jamais été dans la merde et voilà. Donc euh, aujourd'hui en fait euh, on a tous un système différent et sinon on est des PNJ en fait. C'est ça sans déconner, mais on n'est pas des robots sans déconner, on n'est pas des PNJ. Il faut sortir de tous les humains. Faut que tu aies une réalisation professionnelle. Mais comment ça se fait que tu fais pas. Tu changes encore? Oh là là, mais tu es super instable. Waouh. Bon, mais ça, tout ça, c'est obsolète, hein, c'est archaïque. On sort de tout ça en fait. Hein, maintenant, on y va. On n'est pas qu'une chose, on est multi. On est de plus en plus à être complètement multi. T'as commencé cette formation. Ah bah, en fin de compte, j'ai plus envie. Bah, fais autre chose en fait. Et combien de personnes sur le chemin sont en train de faire des milliards de formations? Moi, j'ai tellement fait de formations. Une formation en acupuncture, après j'arrête. L'Ayurveda, après j'arrête. Après l'aromathérapie énergétique. Ok, bah non. Allez, j'essaye l'énergétique, Access Bar. Ah bah non, en fait. Et puis j'essaye. Enfin, mais j'essaye des milliards de choses. Ah bah non, en fin de compte, c'est pas ça. Ah bah oui, j'ai fait le tour. Ah bah non. Oh, ça me fait chier. Ah, scan thérapeutique. Ah, génial. C'est ma voix. Ah bah non, en fin de compte. Bah non, parce qu'en fait, t'as pas une voix, t'es multivoix, en fait. Et là, quand tu es en reconnaissance et que tu t'assois dans ton siège de reconnaître que tu n'es pas une voix, mais que tu es multivoix, que tu n'es pas une créatrice, que tu es multicréatrice, que en fait tu suis tes élans, que tu forces plus. Mais pourquoi en fait la plupart des gens font pas ça? Parce qu'ils forcent en fait, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont, c'est leur repère et que ça fout la trouille de changer. Voilà, c'était mon partage du soir. Bonsoir, à plus dans le bus. Voilà, allez, à ciao pour la prochaine.